Bienvenue dans cette hypnose pour dormir. Une hypnose pour ouvrir votre esprit et votre inconscient à la possibilité de recevoir une somme d'argent inattendue. Cette séance est là pour permettre à votre système intérieur de se détendre, de s'ouvrir et d'explorer l'idée que la vie peut parfois offrir, surprendre et soutenir de façon inattendue. Il suffit simplement d'écouter ou même de laisser ma voix devenir un fond sonore pendant que le corps se repose et que l'inconscient intègre à son rythme. Vous pouvez maintenant laisser les yeux se fermer et vous laisser glisser doucement dans cette expérience intérieure. Commencez par vous installer confortablement, allongé, comme pour dormir. Il n'y a rien à réussir, rien à comprendre, rien à provoquer. Vous pouvez simplement écouter ou laisser les mots devenir un fond sonore, comme une musique lointaine, pendant que votre corps sait déjà comment glisser vers le repos. Et si le sommeil arrive avant la fin, c'est très bien. Votre inconscient, lui, restera attentif, comme il sait le faire, quand l'esprit conscient se met en veille. Vous pouvez laisser les yeux se fermer maintenant, ou dans quelques respirations, quand ça sera juste pour vous. Peut-être que pour l'instant, votre respiration suit simplement son cours, sans rythme particulier à observer. Et pendant que l'air circule naturellement, vous pouvez porter votre attention non pas sur le souffle lui-même, mais sur ce qu'il crée à chaque passage. Un léger mouvement dans la poitrine, une expansion, comme une vague très douce qui vient toucher le rivage puis se retire. Et il arrive souvent que, sans même s'en rendre compte, le corps commence à choisir un rythme plus calme, plus lent. Non pas parce qu'on lui demande, mais parce qu'il reconnaît que le moment est venu. Comme lorsqu'on pose enfin un objet que l'on portait depuis longtemps et que les muscles se relâchent d'eux-mêmes. À chaque expiration, quelque chose se relâche. Une tension, une attente, une vigilance. Et pendant que vous respirez, le système intérieur commence à faire ce qu'il sait faire quand il comprend qu'il est en sécurité. Il ralentit, il s'adoucit, il descend. Vous pouvez commencer à sentir le contact de votre corps avec ce qui le soutient. Le matelas sous le dos, sous le bassin, sous les épaules, sous les jambes. Cette surface qui vous porte sans condition, sans attente. Et votre corps se souvient de quelque chose de très ancien. Il peut être porté. Il peut être soutenu. Il peut se laisser aller. La tête peut devenir plus lourde. La nuque se relâcher. Les épaules glisser doucement vers le bas, comme si elles déposaient un poids qu'elles portaient depuis longtemps. La poitrine s'adoucit. Le ventre se détend. Le bassin s'alourdit. Les jambes se laissent porter.
Et tandis que le corps s'enfonce dans ce soutien tranquille, l'esprit conscient peut commencer à flotter un peu entre veille et sommeil, entre écoute et rêverie, entre présence et oubli. Dans cet état un peu flou où l'on ne sait plus très bien si l'on est en train de penser ou simplement de ressentir, le temps commence à changer. Quelques secondes peuvent sembler longues ou très courtes. Et plus le temps devient flou, plus l'inconscient devient clair. Pendant que votre respiration trouve son rythme, je vais vous proposer quelque chose de très simple. Imaginez ou simplement laissez venir la sensation de marcher, comme si une autre partie de vous se mettait en mouvement. Peut-être dans un rêve, peut-être dans une image, peut-être juste dans une impression. Vous marchez, sans effort, sans objectif précis. Juste le mouvement naturel d'avancer. Un pas, puis un autre. Et tandis qu'une partie de vous marche, une autre partie peut rester ici, allongée, immobile, en train de dormir. Tandis que votre esprit conscient peut écouter les mots, votre esprit inconscient, lui, peut déjà commencer à vivre l'expérience. Et parfois, quand une partie marche et qu'une autre se repose, il se passe des choses intéressantes, parce que le conscient ne sait plus très bien s'il est en train de suivre l'histoire ou s'il est en train de rêver. Et l'inconscient sait très bien quand il est temps d'ouvrir certains chemins. Vous marchez. Le sol est agréable sous vos pieds. Peut-être une route, peut-être un chemin, peut-être une rue paisible, à une heure où tout est tranquille. Il y a peut-être quelques bruits ou seulement des sons lointains. La sensation de l'air. Et pendant que vous avancez, vous n'avez rien à chercher, rien à faire de particulier. Vous marchez simplement. Et parfois, quand on ne cherche rien, on trouve. Tandis que vous continuez à avancer, votre corps, lui, s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. La respiration devient plus lente. Le visage se détend. Les paupières sont lourdes. Et plus le corps s'endort, plus l'imaginaire devient vivant. Plus l'imaginaire devient vivant, plus l'inconscient peut parler dans son langage préféré. Les images, les sensations, les symboles. Il y a dans la vie des moments où quelque chose apparaît sans avoir été prévu. Une rencontre, une opportunité, une nouvelle, un cadeau. Et souvent, on ne les voit pas venir. Ils sont inattendus. Comme si la réalité parfois aimait surprendre et faire plaisir. Et ce soir, pendant que votre esprit conscient se repose, votre inconscient peut continuer à accueillir les images et les sensations. Vous marchez toujours. Et quelque part sur ce chemin intérieur,
quelque chose attire doucement votre attention. Quelque chose là dans le paysage, un détail, une présence, un objet, pas encore clairement défini, juste une sensation. Il y a quelque chose là. Et pendant que votre inconscient s'approche tranquillement de ce quelque chose, votre esprit conscient, lui, peut déjà être en train de se demander s'il dort ou s'il écoute. Et pendant qu'il se pose la question, l'inconscient sourit peut-être doucement, parce qu'il sait que le travail commence justement quand on ne sait plus très bien qui écoute et qui rêve. Et pendant que le corps se repose, que la respiration devient encore plus lente, plus profonde, comme une vague tranquille qui va et vient, vous continuez à marcher dans cet espace intérieur. Chaque pas est léger, sans effort, comme si le sol venait à votre rencontre. Et ce quelque chose que vous avez commencé à percevoir, ce détail dans le paysage, devient peu à peu plus précis. Ce n'est pas encore une image nette, plutôt quelque chose qui vous attire, comme quand l'œil est naturellement attiré par un point lumineux dans la pénombre. Et pendant que votre esprit conscient peut se demander ce que c'est, l'inconscient, lui, sait déjà qu'il s'approche d'un symbole important. Vous vous rapprochez. Et à mesure que vous approchez, vous pouvez ressentir dans le corps une curiosité, une ouverture, comme si une partie de vous se disait intérieurement « Je me demande ce que c'est ». Vous êtes maintenant assez proche pour distinguer la forme. Peut-être est-ce un objet au sol, peut-être quelque chose qui ne semblait pas être là avant. Et dans beaucoup d'histoires intérieures, dans beaucoup de rêves, ce genre de détail représente une opportunité. Quelque chose qui n'a pas été cherché, mais qui est là. Et ce soir, votre inconscient peut choisir la forme la plus parlante pour vous. Pour certains, cela ressemble à un billet posé par terre. Pour d'autres, à une enveloppe. Pour d'autres encore, à un objet précieux, ou à un signe, ou à un message. Et peu importe la forme, ce qui compte, c'est la sensation qui l'accompagne. Cette sensation de « c'est là pour moi », c'est un cadeau pour moi. Vous vous penchez peut-être légèrement, vous vous approchez. Et pendant que vous observez, vous pouvez remarquer que le corps est de plus en plus détendu. Comme si quelque chose en vous se souvenait que recevoir fait partie du mouvement naturel de la vie. Et tandis que vous prenez conscience de cette présence inattendue, une autre partie de vous peut se souvenir d'une vérité simple. Dans la vie, il arrive parfois que des choses viennent sans que l'on ait à les provoquer, comme des rencontres, comme des idées, comme des solutions, comme des cadeaux. Et l'argent fait aussi partie de ces flux qui peuvent apparaître quand le système intérieur est détendu pour laisser entrer. Vous pouvez maintenant imaginer que vous prenez cet objet, cette enveloppe, ce billet, ce symbole de réception.
Vous le tenez dans la main et vous sentez son poids, sa texture, sa forme, sa présence. Et pendant que vous le tenez, vous pouvez observer vos sensations. Une surprise agréable, une joie, une reconnaissance et surtout une grande détente. Juste une sensation simple. Ça arrive et je peux recevoir. Et pendant que vous vivez cette scène, le corps allongé continue de s'alourdir de plus en plus. Les muscles se relâchent davantage. La mâchoire continue de se desserrer. Le front est complètement détendu. Et plus le corps se relâche, plus l'inconscient enregistre profondément cette association nouvelle. Recevoir égale sécurité. Recevoir égale calme. Et pendant que vous tenez ce symbole, ce cadeau, une autre image peut commencer à se former. Peut-être une scène du quotidien, un bureau, un téléphone, un écran, une conversation, un message. Comme si l'inconscient montrait une autre façon dont une somme d'argent peut arriver. Une augmentation, un remboursement, une opportunité, un cadeau, une proposition. Peu importe si c'est flou ou si c'est clair. Votre inconscient sait reconnaître la sensation qui accompagne une surprise, un cadeau, une somme d'argent. Cette sensation de « c'est possible » et je suis totalement détendue pendant que je reçois. Et pendant que ces images se déroulent, comme dans un rêve long, vous pouvez remarquer que votre respiration est devenue très profonde, que votre corps est lourd, à parfaite température, en sécurité. Et dans cet état, l'inconscient est particulièrement réceptif aux nouvelles associations. Il apprend que la surprise peut être agréable, que le changement peut amener la richesse, que recevoir peut être simple et que l'argent peut arriver de bien des manières. Et pendant que votre corps se repose profondément, pendant que la respiration continue de vous bercer, comme un mouvement régulier, sûr, continu, vous pouvez sentir que quelque chose, à l'intérieur, commence à s'ouvrir. Une ouverture du système intérieur, une ouverture de la façon même dont la vie est accueillie, comme si, très doucement, des portes intérieures se déployaient. Des portes qui, pendant longtemps, étaient restées juste entr'ouvertes, par prudence, par protection. Et maintenant, dans cet état de sécurité profonde, ces portes peuvent s'ouvrir un peu plus, encore un peu, encore davantage. Il y a dans l'inconscient des circuits qui gèrent la réception de l'air, la réception de la nourriture, la réception du contact, du soutien, de l'aide,
la réception des opportunités et de l'abondance. Ce soir, dans cet état de transe, votre inconscient peut commencer à soutenir ces circuits, à les renforcer, pour leur apprendre à nouveau une information simple et fondamentale. Recevoir est sûr. Recevoir est autorisé. Recevoir est naturel. L'inconscient intègre ces mots, ces idées par le langage du corps, et tout ça devient une expérience, un ancrage, des sensations. Vous pouvez peut-être ressentir à certains moments comme une chaleur dans la poitrine, un relâchement dans le ventre, une sensation d'expansion tranquille, ou simplement une impression globale de bien-être. Et pendant que ces sensations se diffusent, elles enseignent au système intérieur l'idée de recevoir. Le corps apprend à s'ouvrir. Le corps apprend à faire confiance au flux. Vous pouvez maintenant imaginer ou simplement ressentir que chaque inspiration fait entrer quelque chose de bon, de la sécurité, de la confiance, de la possibilité. Et chaque expiration relâche un peu plus les anciens réflexes qui ne servent plus. Comme si le souffle lui-même rééduquait doucement les circuits de réception. Et pendant que cela se fait, une partie de vous peut observer une scène symbolique. Peut-être un espace intérieur qui se remplit de lumière. Une pièce qui s'agrandit. Un canal qui s'élargit. Un réservoir qui se remplit. Et peu importe la forme, ce qui compte, c'est la sensation d'élargissement. Comme si votre capacité à recevoir devenait plus grande, plus fluide. Dans cet état, l'inconscient peut aussi revisiter des souvenirs anciens. Et il peut reprogrammer de nouvelles associations. Recevoir égale détente. Recevoir égale liberté. Recevoir égale stabilité. Recevoir égale joie. Et pendant que ce travail se fait, votre esprit conscient peut se reposer. Peut-être qu'il écoute, peut-être qu'il rêve, peut-être qu'il s'absente par moments, et c'est très bien. Parce que pendant que le conscient se repose, l'inconscient, lui, travaille. Il réorganise, il ajuste, il met à jour. Comme un système qui installe une nouvelle version plus fluide, plus confiante, plus alignée avec le mouvement naturel de la vie. Et à mesure que ces nouveaux réglages s'intègrent, vous pouvez sentir que la relation intérieure à l'argent, aux ressources, à l'abondance devient plus paisible, plus simple, plus calme, plus naturelle, comme un flux, comme une circulation, comme quelque chose qui va et vient. Et cette sensation d'ouverture, de confiance, peut maintenant s'ancrer profondément dans le rythme du cœur,
dans le tonus des muscles, dans la posture intérieure, comme une base sur laquelle les événements extérieurs pourront venir se poser tranquillement. Une base qui permet d'accueillir les opportunités, les cadeaux, les surprises, les soutiens, les sommes d'argent inattendues, avec calme et stabilité. Votre respiration est maintenant très lente. Votre corps est lourd. Votre esprit est paisible. Et cette nouvelle façon de recevoir s'installe encore plus profondément, comme un état naturel. Et pendant que votre corps s'abandonne encore davantage au sommeil, pendant que la respiration devient presque imperceptible, comme une vague lente qui va et vient, l'inconscient peut maintenant assembler tout ce qui a été ouvert, tout ce qui a été ajusté, tout ce qui a été réorganisé, comme on scelle doucement un processus quand on est prêt. Il existe un moment en hypnose où l'esprit cesse même de suivre. Il ne reste qu'un état, une qualité d'être, une réceptivité profonde. Et c'est dans cet état que les suggestions les plus fécondes s'inscrivent. Imaginez ou laissez simplement venir une scène très simple. Vous marchez dans une rue calme ou un lieu familier ou un endroit que vous ne connaissez pas encore. Il fait tout. Le corps se sent en sécurité. Vous ne cherchez rien, vous êtes simplement là. Et soudain, sans prévenir, votre regard est attiré par quelque chose au sol. Un détail, une forme, une couleur. Vous vous penchez et vous voyez un billet, une enveloppe ou un objet qui représente clairement une somme d'argent. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est là pour vous. Vous le prenez dans la main, vous sentez la texture, la forme et observez très attentivement ce que vous ressentez. Juste une reconnaissance, comme si une partie de vous disait « Oui, c'est possible. Oui, cela peut arriver. Oui, je peux recevoir cela. » Peut-être qu'une autre image vient, un message, un appel, une proposition, une augmentation, un remboursement, une opportunité qui se transforme en somme d'argent concrète. Quelque chose qui arrive sans que vous ayez eu à forcer, sans que vous ayez eu à lutter. Cela arrive tout simplement. Et là encore, observez votre état intérieur. Une respiration qui s'ouvre. Une détente. Une acceptation naturelle. Comme si votre système savait maintenant que recevoir est compatible avec la sécurité, avec l'équilibre. Ces scènes sont des empreintes que votre inconscient comprend très bien. Des empreintes émotionnelles et corporelles qui enseignent à l'inconscient à accueillir une somme d'argent inattendue, avec calme, avec stabilité, avec ouverture. Le système intérieur apprend qu'il peut rester détendu face à la réception.
Le cœur apprend qu'il peut s'ouvrir en toute sécurité. Le corps apprend qu'il peut accueillir en restant détendu. Et tout cela s'intègre maintenant dans les couches profondes de la mémoire, comme une programmation agréable, durable. Il n'y a plus rien à imaginer maintenant, plus rien à suivre. La voix peut devenir lointaine, puis très lointaine, comme si elle se dissolvait dans le rythme même du sommeil. Cette nuit, les circuits de réception continuent de se réorganiser. Les nouvelles voies de fluidité se renforcent. Et dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, vous pourrez peut-être constater, sans chercher, sans même y penser, une relation plus simple à l'argent, une plus grande capacité à recevoir, une ouverture naturelle aux opportunités et parfois des manifestations inattendues qui trouvent leur chemin jusqu'à vous avec une étonnante fluidité. Vous dormez maintenant profondément et pendant que vous dormez, votre inconscient continue d'aligner votre monde intérieur avec la possibilité réelle de recevoir, d'accueillir, de laisser circuler l'abondance de manière naturelle et sécurisée.